Chers abonnés, bonjour. Donc aujourd'hui, nous avons un invité exclusif pour la chaîne NPG. Et donc c'est un jeune joueur qui vient de Montréal à la base et qui maintenant a fait ses pas aux États-Unis au niveau du monde professionnel. Il s'agit de Moïse Bombito. Salut Moïse, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Ouais, très bien, merci. En fait, regarde, on va directement commencer. Je vais te demander d'abord de te présenter brièvement. Ouais, pas de souci. Moi, c'est Moïse Bombito. J'ai 23 ans. Je suis de Montréal. Je suis né ici au Canada. Et j'ai grandi dans les alentours de Saint-Laurent, tout ça. Je suis allé à l'école secondaire comme tout jeune Québécois. L'école secondaire, ensuite le cégep. Et ensuite, j'ai décidé de faire un saut aux États-Unis parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, qui me disait que je voulais avoir une nouvelle expérience. Je suis allé au Junior College à mes 20 ans. Je suis resté 1 an et demi, 2 ans à peu près. D'accord. Ensuite, j'ai été transféré dans une D1 à NCAA aux États-Unis, University of New Hampshire. Je suis resté 6 mois. Ça s'est bien passé pour moi, une bonne saison. Et ensuite, j'ai été drafté 3e dans la Super Draft en MLS. Ok. Donc, excellent. Et maintenant, on va aller on va dire dans la première partie de ta vie. Mais déjà, quel âge avais-tu quand tu as commencé à jouer au foot? Comme tout footeux, tu commences très jeune, à 4 ans, 5 ans à peu près, dans les petites ligues, là, intra-squad, tout ça, si tu connais. Oui, bien sûr. C'est à 5 ans. Ouais. Et c'était dans quel club? C'était toujours à Marcel-Laurent, Saint-Laurent, mais c'était pas un club, parce que c'était pas encore Saint-Laurent. Tu étais trop jeune pour jouer avec le club, donc tu jouais juste une petite ligue maison, ça s'appelait. Donc ouais, toujours à Saint-Laurent. À quel moment le foot a commencé à être une passion pour toi? Je dirais dans ces alentours-là, peut-être 2 ans après. Au début, je jouais juste pour... ma mère m'avait inscrit juste pour que je dépense mon énergie parce que j'étais un enfant très turbulent à la maison. Du coup, elle a dit, il faut que ça se passe pas à la maison, mais à l'extérieur. Du coup, elle m'a placé dans le foot. J'ai fait mes premières années, j'ai vraiment aimé. Et ensuite, c'est après 2-3 ans, quand j'étais dedans, que je me suis dit, ok, ouais, j'aime bien ce sport, je brûle des calories, tout ça, je cours, j'aime bien, je cours, je marque, ça me fait plaisir, donc ouais, c'est là que la passion a commencé à être un peu plus développée. D'accord. Alors, on sait que maintenant tu évolues au poste de défenseur, voilà. Mais est-ce que tu as toujours été défenseur? Non, moi c'était une histoire assez fascinante. J'ai commencé comme attaquant à la base, et ensuite jusqu'à mes 14-15 ans, j'ai changé de poste en étant latéral. Et j'étais encore... en fait, en grandissant, j'étais vraiment petit. J'avais peut-être 1m55 jusqu'à mes 12 ans, 13 ans. Ensuite, 1m67 à mes 14 ans. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai changé de poste parce que moi, quand j'étais encore tout petit, les gens de mon âge, ils étaient assez grands déjà. Peut-être 6 pieds 1, tout ça. Moi, j'étais encore assez petit. Donc, Kwame, que tu connais, m'a placé en tant que latéral droit, latéral gauche. Et moi, j'avais encore la passion pour le foot, tu vois. Donc du coup, moi, ça me dérangeait pas de jouer à n'importe quel poste. Du coup, tant que j'étais sur le terrain, moi, ça me dérangeait pas. Je pouvais même jouer gardien. Tu peux lui demander, il va dire que j'ai joué un match ou 2 matchs gardien. Donc, ouais. Commencé en tant qu'attaquant, ensuite latéral droit. Ensuite, en grandissant, j'ai pris un peu plus de taille. Et là, c'est là que j'ai développé le poste de 6. Donc ouais, 1 ou 2 saisons, ça m'a pris. Ensuite, à mes 18-19 ans, j'ai été au collège antique et au cégep et j'étais avec François Bourget et lui il me connaissait encore en tant qu'attaquant. Du coup j'ai joué ailier attaquant avec le collège antique, mais avec Saint-Laurent en U21 pardon, j'ai joué en 6. Et du coup il y a eu un match où est-ce que j'ai joué contre le CS Saint-Hubert, le club que François Bourget coachait, et il m'a vu en 6, il m'a dit qu'est-ce que tu fais à ce poste-là? Et du coup, j'ai intégré son équipe semi-pro aussi au CSA Saint-Hubert. Et là, il m'a placé en tant que 6 là-bas. Et ensuite, à cette saison-là, on n'avait pas assez de défenseur central. Du coup, moi, j'étais ainsi, j'étais assez grand, j'avais pris un peu plus de masse. Il m'a expliqué que, ouais, on pense que tu as le potentiel pour jouer en défenseur central. Et oui, on sait que tu es un bon 6, tout ça, mais on pense que tu pourrais vraiment nous aider à ce poste-là. Et moi, en grandissant, j'ai vu que tous les meilleurs joueurs, ils étaient tous attaquants, poste de 6, milieu de terrain, tout ça, mais il n'y avait aucun défenseur central.
dans ma tête, à moi, défenseur central, ça passait pas. Je pouvais pas jouer défenseur central. Je me dis non, c'est pas mon poste, j'aimais pas ça. Et je me suis dit non, je pourrais pas jouer là. Mais comme j'avais toujours la passion, je me suis dit vas-y, pourquoi pas donner une chance. On verra, on sait jamais ça peut donner quoi. J'ai fait une saison avec le CS Saint-Hubert en semi-pro. Ça s'est super bien passé. Breakthrough season, comme on dit en anglais. Et tout le monde a dit ouais, bah, central, c'est vraiment ton poste. Et moi, je me suis regardé, je me suis mis les réalités en face et je me suis dit ok, ouais, c'est vraiment mon poste et ça peut être quelque chose de concret. Et du coup, ouais, c'est à ce stade-là que je suis allé central. Excellent, excellent. Maintenant, ce que je voudrais savoir, à quel point, parce que bon, je sais que ça a occupé une grande place dans ta vie, à quel point le club de Saint-Laurent a été déterminant pour ta carrière? Moi, c'est une histoire d'amour que j'ai avec ce club-là. C'est là que j'ai commencé. C'est ce club-là qui m'a inculqué des valeurs, je dirais. Parce que quand tu grandis avec le même groupe pendant ces années-là, tu développes un sentiment d'appartenance. Tu te dis que les gars avec qui tu joues, c'est plus tes coéquipiers, mais c'est rendu des frères, tout ça. Tes éducateurs, moi j'avais Kwame depuis que j'ai 12 ans, 13 ans. Et j'ai grandi avec lui jusqu'à maintenant encore. Pour moi, c'est comme un father figure, c'est comme un père pour moi. Donc, développer cette appartenance-là avec Maxwell, Laurent qu'on a perdu ce dernier août, je pense. Donc, ouais, c'est vraiment un club que je tiens à cœur. Saint-Laurent, c'est ma vie. Ouais. Et peux-tu nous dire justement, tu m'as un peu devancé là-dessus, mais je vais te poser la question quand même. À quel point, en fait, Kwame Ansa, donc le coach, à quel point il a vraiment été important, en fait, dans ta carrière? Moi, je dirais que Kwame, c'est lui qui m'a donné cette grinta. Parce que moi, si les gens qui me connaissent vont savoir que quand j'étais à Saint-Laurent, j'étais pas un grand joueur. J'étais vraiment sur le banc, j'étais vraiment quelqu'un qui cherchait à gagner des minutes. Et moi, je pense que si j'étais pas avec Kwame, j'aurais lâché le foot. C'est vraiment quelqu'un qui m'a montré que tu n'auras pas tout. Oui, tu es avec le club depuis de longues années, mais il y a des joueurs qui sont meilleurs que toi. Mais est-ce que tu as vraiment envie de continuer ton sport? Est-ce que tu es prêt à avoir cet esprit de combativité? Du coup, moi, je pense que c'est lui qui m'a vraiment donner cet esprit de grinta où est-ce qu'il ne faut jamais rien lâcher et donner jusqu'à la dernière minute parce qu'on ne sait jamais. Si tu continues, peut-être que derrière, ça va payer. Et effectivement, ça va payer. Donc, chapeau à Kwame. Chapeau. Et justement, quel conseil tu pourrais donner à la plupart des joueurs qui te suivent? Quel conseil tu pourrais donner justement par rapport au fait, tu vois, d'être à l'écoute des éducateurs? Moi, je dirais que premièrement, il faut avoir cette passion. Parce que si tu n'as pas envie de jouer, si tu ne prends pas plaisir en jouant au foot, c'est pas vraiment quelque chose que tu devrais faire. Parce que tous les joueurs pros, tous les joueurs de foot, je dirais, ont cette passion-là et ont envie de progresser, tout ça. Donc moi, je dirais qu'il faut vraiment avoir cette passion-là, être déterminé. Et quand tu m'as dit à quel point les éducateurs peuvent avoir un impact sur ton développement, je dirais que c'est assez élevé, même très très élevé. Parce que les éducateurs, la plupart de ces éducateurs-là ont été footeux. Genre, ils ont joué au foot et ils savent ce que ça prend pour aller au niveau supérieur. Donc moi je pense que c'est un exemple à suivre. Et s'ils te disent de faire ce travail en extra, c'est pas pour rien qu'ils te le disent. Il y a quelque chose derrière. Justement, ils ont eu cette expérience-là. Donc moi je pense qu'il faut toujours écouter ces éducateurs parce qu'ils savent ce qu'ils disent. Parfait. Alors maintenant, c'est à quel moment que tu as pris la décision de devenir pro? À quel moment tu t'es vraiment dit, bon, ok, ça c'est le chemin que je dois prendre? C'est une bonne question ça. Moi je dirais c'est très bizarre comme réponse, mais c'est vraiment à ce stade-là que je me suis dit, ok, ouais, je vais le faire. Et c'est à mes 20 ans, 19 ans, 20 ans. Parce que, comme je te dis, j'avais pas encore un poste fixe. Genre, on m'utilisait en tant que bouche-trou, je dirais. Parce que oui, j'étais un bon joueur, mais j'excellais pas dans un poste. Genre, je pouvais jouer en tant qu'ailier, parce que, disons, il y a quelqu'un qui s'est blessé, vas-y, je vais prendre son poste en attendant que lui revienne de blessure, et là, il va revenir à son poste. Latéral, même chose. 6, même chose. Mais 6, je me disais que j'avais cette aisance technique-là pour pouvoir progresser en 6. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Mais moi, je ne savais pas encore, mais François Bourget l'a vu et il m'a placé en tant que central. Et là, c'est quand j'ai été central et que j'ai vu que
j'avais quelque chose de plus, je dirais à ce poste-là. Pardon. Et c'est vraiment à mes 20 ans, justement, quand j'ai eu cette bonne saison en PLSQ, je me suis dit, ok, je vais essayer. Et moi, je savais que au Québec, il y a des excellents joueurs au Québec, mais on ne vient pas vraiment regarder ici. On ne vient pas trop regarder. Et j'avais vu, à ma grande surprise, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment sur les réseaux sociaux. Et j'ai regardé sur YouTube un truc collégial, mais qui n'était pas ici au Canada, c'était aux États-Unis, ça s'appelait la NCAA. Et là, j'apprenais que les joueurs se faisaient drafter, allaient en MLS, avaient des opportunités que nous, on n'avait pas ici au Québec. Et je me suis dit que si eux, ils peuvent le faire, pourquoi je ne pourrais pas? Et là, j'ai regardé, à ma grande surprise, qu'il y avait des Canadiens aussi qui sont passés par cette route-là et qui ont été très récompensés, je dirais. Ils sont passés dans le pro et même dans l'équipe nationale. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Après, si ça ne marche pas, je vais juste revenir à Montréal et jouer en PLSQ comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pris ce risque-là. J'ai décidé d'aller en JUCO, comme je te l'ai dit tout à l'heure. J'ai fait deux saisons pardon. 1 an et demi, avec Mike Brown, c'était mon coach. Et lui, c'était un défenseur à la base. Avant qu'il passe comme coach, c'était un défenseur. Donc lui, il m'a développé en tant que central. Il m'a appris des trucs que je ne savais pas. Moi, j'étais vraiment genre diamond in the rough. Parce que genre, tu vois qu'il a le potentiel, tu vois qu'il est talentueux, mais il n'a pas ses bases, il n'a pas ses qualités. Tu devais être peaufiné exactement. En tant que joueur. Donc, il m'a raffiné. J'ai eu beaucoup de séances vidéo avec lui. C'est lui qui m'a vraiment donné cette discipline. Et lui, il avait vraiment un régiment militaire. Parce qu'on avait des couvre-feux à 10h. Ah ouais. Il nous suivait, on mangeait tout ça. On ne pouvait pas aller sortir avec les copains dans les fêtes et tout ça. Okay. Donc, il m'a vraiment donné cette discipline. D'accord. Et ça m'a permis d'avoir une saison, justement, quand j'ai terminé avec le JUCO. Je me suis fait transférer à l'université D1 en NCAA. J'ai même pas eu un temps d'adaptation, pardon. C'était directement, j'ai eu cette saison et boum, ça a éclairé directement. Il n'y a pas eu de il est pas prêt, il était dans une division un peu plus basse, donc ça le prend un peu plus de temps. Avec lui, vu que j'ai eu disons cet temps d'entraînement, je passe au prochain niveau et je suis déjà prêt. Et du coup, ça a payé. J'ai été drafté avec le Colorado en MLS, donc c'est vraiment quelque chose qui est bon, très très bon. Excellent. C'est sûr qu'on essaiera d'aller un peu plus dans les détails par rapport à cette période-là, mais je voulais quand même revenir, parce que tu l'as déjà mentionné quelques fois, mais je sais que tu es passé par le collège d'Antic, justement, à un moment donné, et il me semble que c'était aussi avec François Bourget à ce moment-là. Ouais. D'accord. Mais maintenant, justement, en quoi, justement, cette période-là a eu un impact positif, tu vois, par rapport aux choses qui sont arrivées par la suite? Moi, je dirais que François m'a développé particulièrement techniquement. Il m'a appris des choses que j'avais jamais entendues auparavant. Genre avec Kwame à Saint-Laurent, c'était cet esprit de togetherness, appartenance, frère, tout ça. Où est-ce que tu sens que c'est ta famille et que tu vas jamais les oublier. Genre, c'était ton premier amour, tout ça. Et quand je suis passé avec François, c'était plus mon développement, genre avec ballon. Des appuis remises troisième que moi, j'ai jamais entendu auparavant. Des appels... Appel contre appel. Appel contre appel, exactement. Check-in, check-out, tout ça. Et moi, je me suis dit, waouh, avec François, c'est vraiment... parce que François, il a joué au FC Nantes, professionnel, etc. Donc lui, c'est vraiment de quoi il parle. Et avec François, justement, j'ai développé des trucs que j'avais pas appris auparavant. Et ça m'a vraiment aidé sur mon parcours au long terme. Donc François est vraiment un chapeau. Et justement, là, on va parler plus de ton passage en PLSQ, même s'il a été bref. Qu'est-ce que tu retiens de ce championnat? Et qu'est-ce que tu pensais du niveau de ce championnat au moment où tu jouais dans cette ligue versus maintenant? Moi, quand on parlait de PLSQ, on parlait de la crème au Québec. Et c'est vraiment le cas. Parce que moi, j'ai joué avec Wesley, Safwan, Yann. Et j'ai grandi avec Wesley et Yann. On a joué dans le même club. Je les connaissais déjà. Et c'est avec le collège Antique que j'ai rencontré Safwan. Et avec
tous ces trois-là, on a grandi dans ce niveau milieu-là. supérieur en PLSQ, parce qu'on a joué avec Saint-Hubert avec François. Et nous, on était vraiment bons. Moi, je trouve que c'est les meilleurs joueurs au Québec, les trois que j'ai mentionnés. Et on jouait contre des joueurs un peu plus vieux. On avait 20 ans, 19 ans, 18 ans. On était un peu plus jeunes et nous, on était genre les produits de l'académie, je dirais. Les petits joueurs qui arrivent, qui savent jouer au ballon, mais qui n'ont pas encore cette expérience-là dans ce nouveau environnement. Exactement, nouvel environnement, tout ça. Et on jouait contre des gars qui avaient des expériences en professionnel, qui venaient jouer en PLSQ. Très très bons joueurs, très expérimentés. Et ça m'a donné ce sentiment de nouvelle expérience où est-ce que là, c'est plus je joue avec les gars de ma catégorie, les gars de mon âge, mais un peu plus vieux, où est-ce que je dois être un peu plus intelligent, avoir pris la prise d'information beaucoup plus tôt et pas juste quand je reçois le ballon, je lève ma tête parce que ça vient vite. Et ouais, ça m'a vraiment permis de développer, je dirais. Ouais. Et si tu veux que je compare à ce que je pense maintenant, ce que je pense maintenant de la ligue et ce que je pensais d'avant, je pense que maintenant, vu que j'ai joué avec des joueurs de statut, je dirais que la PLSQ pour moi c'est un niveau qui est très élevé. Et je pense que si je prends certains joueurs de la PLSQ, je les mets dans cet environnement professionnel pendant un laps de temps, je dirais qu'ils pourraient autant éclairer que moi. Parce que c'est vraiment une question d'opportunité et de chance. Parce que moi, je suis un joueur comme eux, tous ces gars-là que j'ai mentionnés. C'est juste que moi, j'ai eu ce déclic qu'il fallait que je prenne un risque. Il ne fallait pas que je reste ici. C'est le seul détail que je dirais qui a fait en sorte que moi, je suis là-bas et qu'ils sont encore ici, malheureusement. Ok. Donc, mais justement, quel serait ton message pour les joueurs de cette ligue? Parce que moi, le constat que je fais, et puis aussi, pour avoir parlé avec certains, pour avoir parlé même avec des scouts qui sont aussi bien en contact avec les universités aux États-Unis, qui sont en contact parfois même avec des dépisteurs en fait d'équipes de MLS. Ce qu'on m'a fait comprendre en fait, c'est qu'on prenait pas vraiment au sérieux les joueurs de PLSQ. Moi, ça, le truc, c'est que j'ai fait le déclic il y a 3 ans. Il y a 3 ans que j'ai compris que c'est impossible qu'on ait des joueurs aussi talentueux. Mais après 1, 2, 3 saisons, il n'y a personne qui remarque qu'on est là. Donc du coup, c'est pas à nous de rester et faire les gens venir, mais c'est à nous de partir et avoir les gens qui ne sont pas venus nous voir dans leur environnement. Donc c'est vraiment cette prise de décision que j'ai faite qui m'a récompensé. Je dirais c'est juste la prise de risque. Si tu es un passionné de foot et tu penses que tu as les capacités pour pouvoir jouer au prochain niveau, il faut prendre un risque. Il faut que tu te dises c'est do or die. C'est ça, c'est ça. Et puis, tu sais, moi, je me dis, au final, s'il y a 2, voire 3, voire 4 joueurs qui réussissent comme toi, ben, il y a Mo Farsi aussi, que tu connais très bien, qui est passé aussi par la PLSQ. Ben, là, on va vraiment prendre beaucoup plus en considération cette ligue. Donc, oui, je pense vraiment que des gens comme toi, tu vois, ça va peut-être pour certains qui n'ont pas eu ce risque-là, peut-être que maintenant ils se diront si Moïse, si Mohamed l'a fait, peut-être que moi je peux le faire aussi. Exact. Maintenant, on a parlé un peu de ton passage universitaire et même dans la junior college, mais moi ce que je voudrais savoir, ces 2 périodes-là, est-ce que ça a un peu plus développé ton esprit d'analyse? Parce que ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux joueurs aussi, c'est que pour moi, un joueur qui a la mentalité pro, ou du moins qui veut se rendre au niveau professionnel, il doit devenir un étudiant du foot. Tu vois. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as vraiment développé ce côté-là? Moi, je dirais que c'est quand j'ai fait mon saut, Division 1, que j'ai vraiment compris l'importance des sessions vidéo, de vraiment analyser tes adversaires et être réaliste envers toi-même. Où est-ce que tu dois être conscient de ce que tu dois améliorer et tes forces aussi, bien évidemment. C'est vraiment là que je me suis dit, ok, je dois étudier le football et c'est pas juste j'ai un match, je vais jouer le match et on verra. Si tu te prépares comme il faut et tu te mets dans les meilleures conditions pour performer à ton match, il n'y a pas grande chance que tu sois pas successful. Donc c'est vraiment là, à ce stade-là que ça a cliqué. Tu faisais ça à peu près combien de fois par semaine? Disons, si j'avais à mon premier match, en fait, je t'explique, c'est dans la NCAA, il y a genre des top 25, les top 25 meilleures écoles au pays.
Et nous, quand on a commencé à ma première saison, on était 9e. Et j'ai été suspendu les 3 premiers matchs parce que je n'étais pas éligible. Et à mon premier match, on jouait contre les 11e. Du coup, c'est un très bon match-up et tu dois vraiment être au meilleur de toi-même pour pouvoir jouer ce match-là. Et l'équipe contre qui on jouait, ils avaient l'attaquant contre qui on jouait, c'était le National Player of the Week. Ok. Tu vois? Et moi, c'était mon premier match, donc je me dis, wow, ça va être... Faut répondre. Exact. Faut que je sois prêt, etc. Faut que je prouve que, oui, j'ai manqué les 3 premiers matchs, mais je suis l'homme pour pouvoir jouer ce match-là. Du coup, cet attaquant-là, j'ai révisé son jeu, je pense, on jouait le samedi, et on a appris qu'on jouait contre eux, bien évidemment, et on s'est préparé une semaine. J'ai pris 6 jours pour juste analyser les joueurs. 6 jours. Et on a joué le match, on a gagné 3-0. Et j'ai marqué. Et voilà. Ouais. Ben, j'espère que les jeunes, là, j'espère que vous entendez ce qu'il dit. Parce que moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment insisté. Et je peux te dire, mon petit frère aussi, c'est quelque chose qui fait mais semaine après semaine. Et c'est sûr que, tu sais, si tu étudies, ben déjà si tu t'étudies toi-même, parce que comme tu l'as expliqué tout à l'heure, il y a toujours des choses sur lesquelles tu dois travailler et tout ça, tu vois. Et pour moi, un joueur pro, c'est quelqu'un qui doit développer aussi le sens du détail. Mais franchement, c'est top. C'est vraiment top ce que tu viens de dire. Maintenant, je sais que après ton passage universitaire, ben, les choses ont été très vite pour toi. Ben, déjà, il y a eu la Super Draft qui est vraiment arrivée rapidement. Mais maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, parce que c'est vrai que les histoires sont un peu différentes, tu vois, d'un jour à un autre. Est-ce que toi, tu savais réellement, est-ce que toi, tu avais la conviction que ça allait arriver ou tu te disais, je vais donner le maximum et puis après arrivera ce qui arrivera? En commençant dans le parcours, quand j'étais allé au Junior College, je me suis dit, tout ce que je veux pour le moment, c'est arriver en D1. Mais je savais qu'il y avait un plan. Dans ma tête, j'avais un plan, c'était Junior College, Division 1, MLS. Okay. Mais step by step. Donc quand je suis arrivé au Junior College, je me suis dit, ok, vas-y. De là, on va aller en D1. Ça s'est fait, je suis allé en D1 et je me suis dit, ok, j'avais quel âge? J'avais 22 ans quand je suis arrivé en Division 1. Et je me suis dit, j'ai une saison, voire 2 maximum. Donc du coup, à mes 24 ans, je dois être professionnel, 100%. Donc je me suis dit, ok, Division 1 en MLS, c'est ça le plan. Parce que j'ai compris que j'avais les qualités pour pouvoir passer au prochain niveau. Bien sûr, il va falloir qu'il y ait un développement supplémentaire, bien évidemment. Mais de ce que je suis conscient, je pense que je peux y arriver. Donc après, voilà, je me suis dit, ok, Division 1 en MLS, ça peut se faire, on a 2 ans. Et là, ma grande surprise, une excellente saison en première année. Boum. Je rentre dans la draft et drafté. Donc, ouais. Bravo, hein. Merci. Bravo pour ça, franchement. Mais je voudrais rebondir quand même sur quelque chose que tu as dit. Tu as parlé d'avoir un plan. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Et juste, je vais vraiment être bref. Mais tu sais, mon frère, avant qu'il devienne professionnel, il avait aucune notion du temps par rapport à atteindre un objectif. Et il me disait, ouais, moi je veux devenir professionnel. Et bon, depuis qu'il est petit, il a toujours joué dans les meilleurs niveaux et tout ça en Belgique. Et moi je lui ai dit, mais si tu n'as pas un moment précis en fait où tu veux atteindre ton objectif, mais c'est du vent, tu vois. Donc moi ce que je voudrais savoir, est-ce que tu avais une idée précise par rapport à quand tu voulais, est-ce que tu avais une idée précise en fait sur le temps où tu voulais que ça se réalise? Parce que par exemple pour mon frère, hein, c'est ça qui a fait la différence, parce que dès le moment où il s'est dit dans 6 mois je vais atteindre mon objectif, mais il l'a atteint après 1 an, tu vois, donc ça a pris 6 mois de plus. Ouais. Donc est-ce que c'est important pour toi d'avoir un temps précis où tu atteins ton objectif? Du coup, moi, justement, mon déclic pour passer au professionnel, je l'avais fait à 19 ans. Et j'étais conscient que j'allais pas aller en Europe. Je savais que j'allais... En fait, à ce stade-là, j'allais pas aller en Europe parce que je me suis dit, c'est impossible que moi, j'ai 19 ans. Il y a des gars, justement, en Europe qui font leur premier match à 19 ans. Et moi, j'ai 19 ans et je pense à aller professionnel. Donc, je me suis dit, ça va peut-être pas aller en Europe. Donc, du coup, je vais aller aux États-Unis, voir ça se passe comment. Et aux États-Unis, tu as 4 ans pour avoir ton diplôme. Et du coup, je me suis dit, ok, si je fais tout bien, à ma 4e année, non seulement je pourrais peut-être aller professionnel, mais j'aurai mon diplôme.
Donc pour moi, c'est une situation gagnante-gagnante. Donc après, justement, comme je dis, j'ai eu un plan et ça s'est fait sur 4 ans dans ma tête, mais ça a pris 2 ans. Donc c'est juste question de timing et après, c'est sûr que la chance a joué dans ce développement-là. Excellent. Maintenant, comme on a fait quasiment tout le tour, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a ce qui est vraiment top avec toi, ce qui est vraiment extraordinaire avec toi, c'est que les choses ont été très vite. Donc 2023, tu t'es retrouvé en MLS avec Colorado. Et puis, d'abord, tu avais commencé avec la MLS Next, si je ne me trompe pas. Non, en fait, oui, mais c'est parce que je m'étais blessé que j'ai fait ces matchs-là, justement parce que je n'avais pas encore eu un match professionnel. D'accord. Et je venais de revenir de blessure, donc en fait, j'ai parlé avec le front office, les présidents, etc. Ils m'ont dit, on veut que tu commences avec la MLS Next, voir comment ta réhabilitation, elle est comment. Et après, par la suite, si on peut te mettre le prochain match avec les pros, tu iras. Et voilà, donc oui, j'ai commencé avec la MLS Next. Et ensuite, tu as fait ton cheminement avec les pros et tout ça. Et bon, j'ai vraiment été impressionné en fait par la facilité en fait avec laquelle tu t'es adapté. Mais justement, est-ce que ton passage justement à New Hampshire, est-ce que ça t'a vraiment prédisposé justement à s'adapter rapidement? Moi, je au niveau professionnel? J'ai utilisé New Hampshire comme une plateforme pour montrer que je pouvais aller au prochain niveau, mais je dirais qu'il y a une différence effectivement entre le D1 et le Junior College. Les gars, ils sont un peu plus physiques. C'est des gars qui ont un bon cardio, qui peuvent courir 90 minutes. Et ça te permet justement de voir si tu es capable d'être constant, pas seulement de la première à la 45e ou de la première à la 30e, mais si tu peux faire un match constant de la première à la 90e minute. Et c'est vraiment là que tu développes ce sentiment de grinta, où est-ce que tu veux pas être le premier qui tombe. Tu dis non, je veux continuer jusqu'à la fin, jusqu'à temps que lui, il tombe, et moi je reste jusqu'à la fin et je gagne le match, tu vois. Et après, bien sûr que en jouant avec des joueurs top en NCAA, ça te permet d'avoir une petite idée de à quoi t'attendre en MLS. C'est sûr qu'en MLS, il y a des joueurs qui sont vraiment talentueux, très très bons. Mais là, je dirais que la NCAA aussi sont talentueux, 100%. D'accord. Est-ce que tu as vu une grande différence de niveau entre les deux? Entre les deux, oui, je dirais vitesse de jeu, bien sûr. Mais physiquement, c'est à peu près la même chose. C'est juste que nous, en NCAA, on ne s'entraîne pas, on ne va pas à la salle pendant la saison, parce que nous, notre saison, c'est juste 2 mois. Donc, on utilise la pré-saison pour pouvoir aller là-bas. Mais en MLS, c'est plutôt durant toute la saison qu'on va aller à la salle de gym, etc. Donc, ouais, c'est un peu plus physique en MLS, mais surtout au niveau de jeu, vitesse de jeu, tout ça, c'est élevé en MLS, 100%. Ok. Alors, maintenant, je vais te poser une question vraiment précise. Parce que, bon, tu as eu, on va dire, cette opportunité de devenir joueur professionnel. Mais tous les gens qui ont réussi dans la vie, tu vois, dans tous les domaines confondus, ont toujours ce why, tu vois, ce pourquoi, tu sais, qui on va dire, qui vont les motiver, qui vont même les surmotiver pour aller au prochain niveau. Toi, c'était quoi ton why? Moi, pour être honnête, c'était ma maman, 100%, parce que le nombre d'adversités qu'elle est allée, genre au contre, ça m'a juste montré à quel point, si tu veux quelque chose, tu vas l'avoir. Ma mère, justement, comme tout immigrant, elle était dans son pays au Congo. Et elle s'est tellement battue juste pour que nous, moi et mes frères et sœurs, on ait un mode de vie sain au quotidien. Donc moi, c'est juste le fait de... Oui, j'avais un rêve d'être professionnel et je me suis dit, si je le veux vraiment, ça va se passer. Et no matter how much obstacles you have, ça va se passer si tu le veux vraiment, comme ma maman elle a fait. Elle s'est battue pour que nous on soit bien. Donc je vais y arriver. Et après, ensuite, quand je serai à l'aise, tout ça, je vais la mettre bien à son tour. Excellent. Maintenant, on va revenir juste sur ton année 2023 qui a vraiment été exceptionnelle. À un moment donné, tu as fait tes débuts avec l'équipe nationale. Déjà, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que tu t'y attendais vraiment? Et puis, comment tu l'as pris?
Mes débuts, quand tu dis début, c'est avoir un match avec l'équipe Ouais, nationale. c'est ça, exactement. Je m'y attendais, mais je m'y attendais pas à ce poste-là. Parce qu'avec l'équipe nationale, j'ai joué en 6. Et moi, 6, c'était du passé. Parce que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas joué là. Et de jouer là, à ce niveau-là, pour moi, c'était fou. Je me suis dit, mais c'est impossible qu'on me mette là et c'est mon premier match, tu vois. Mais après, je me suis dit, c'est une opportunité en or de montrer que peu importe le poste, comme dans le temps, quand j'étais à Saint-Laurent, ben, je vais gérer. Et je suis allé, j'ai tout donné, puis ça s'est bien passé pour moi. Et je dirais que ouais, c'est à refaire. Si on peut me remettre en 6, ben, au calme. Mais allez, il n'y a pas de souci. Est-ce que maintenant, tu es prêt à devenir un joueur confirmé de l'équipe nationale? Je pense que j'ai besoin de ma saison de conformation au Colorado. Parce que Colorado, j'ai joué 12 matchs, 11 matchs, je pense. Et je pense que pour pouvoir avoir ce statut de régulier, parce que je suis constamment appelé avec l'équipe nationale, il faut que j'ai mon poste fixe au Colorado. Donc je pense qu'il faut que je confirme que je suis important et que je suis un joueur d'importance au Colorado pour pouvoir avoir ce statut-là à l'équipe nationale. Donc tout va jouer sur cette prochaine saison qui arrive. Alors maintenant, je vais te poser une question un peu plus personnelle. À quel point tu considères que l'aspect mental, il est important dans le football? À quel point je considère? Extrêmement en considération. Parce que t'as pas le mental, tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver. Parce que déjà, jouer au foot, juste au foot à un 5 comme ça avec tes potes, déjà là, moi c'est là que ça se passe. Je me dis, je veux pas perdre. Même si je joue contre mes gars, les Safwan, Wesley, tout ça là. Si je perds, ils vont me vanner parce qu'ils vont me dire, ah, toi t'es professionnel, j'espère. Donc déjà là, pour avoir la mentale pour pas perdre. Et après, je dirais que il y a une pression que tu dois te mettre et pour te dire que déjà c'est bon de se mettre une petite pression envers soi-même parce que tu joues à un stade où il faut que tu sois performant, consistant. Il faut que tu sois consistant dans tous les matchs que tu vas jouer. Après, il faut juste mentalement que tu sois zen et que tu te dises, si je suis là, c'est pour une raison et que ça va bien se passer. Et c'est sûr que derrière, tu joues pas que pour toi, tu joues pour un club, pour tes coéquipiers, ta famille, les supporters qui sont là. Donc mentalement, il faut que tu sois très très fort. Très fort. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour. Hein, et franchement, je voudrais te remercier pour cette interview qui a été vraiment complète, avec beaucoup de détails et tout ça. Mais j'ai une dernière question à te poser. Quel conseil donnerais-tu à un jeune footballeur qui aimerait prendre la même direction que la tienne? Tu sais, genre, c'est quoi le premier conseil auquel tu penses qui pourrait aider un jeune footballeur à atteindre son objectif, comme toi tu l'as fait? Moi, je lui dirais avoir confiance au plan. Trust the process. Parce que si tu essayes de skip les steps, si tu essaies de marcher trop vite, tu prends l'ascenseur au lieu de prendre l'escalier, la chute, elle va être incroyable. Donc moi, je dirais que tu dois avancer progressivement, prendre ton temps, écouter des éducateurs et être réaliste envers soi-même aussi à 100%. Parce que si tu es conscient de ce que tu dois travailler et tes habiletés, ça va juste être plus facile pour toi d'avancer. Parce que tu sais exactement sur quoi travailler, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est mauvais, tu as des bonnes habitudes, mentalement tu es zen et ça va juste bien se passer pour toi. Donc moi je dirais trust the process à 100%. Ok, parfait. Mais en tout cas, merci beaucoup encore pour cette interview et je suis convaincu qu'elle va en aider beaucoup. Mais chers abonnés, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et voilà, la seule chose que moi je pourrais vous demander, c'est juste de rester connecté parce que on a encore de belles surprises pour vous. Encore une fois, Moïse, merci. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Et peut-être la dernière chose, je dirais que ce qui serait bien, c'est que peut-être d'ici 6 mois ou 1 an, qu'on refasse une interview comme celle-ci, juste pour voir un peu ton évolution. Et voilà, comme je dis, moi, si je le fais, c'est vraiment pour que la jeunesse, en fait, puisse être inspirée. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Restez connectés. Ciao.